Alors comme ça, subitement, il a fait une crise d'amnésie. Mais je comprends pas, il a eu un choc, un accident? Non, pas du tout. C'est ça le pire. Ça pourrait arriver à toi comme à moi. Il paraît que c'est une forme d'amnésie assez rare. Le scénario est toujours le même, la personne disparaît, elle ressurgit à des kilomètres, généralement dans un commissariat où elle déclare « Je ne sais pas qui je suis ». C'est ce qui s'est passé pour Didier. Pas de veste, pas de papier, pas de clé de voiture, rien. Et comment l'as-tu retrouvé alors? Bah, heureusement, il avait une photo de moi dans sa poche avec mon téléphone derrière. Le commissariat m'a appelé. Bah, c'était juste hier. Et il était où? À Perpignan. Alors pourquoi Perpignan, ça c'est le mystère. Alors j'ai pris l'avion d'Ardard et... Tu peux pas savoir. L'horreur. Il ne sait pas qui je suis. Il ne se souvient de rien. De rien. On est l'un en face de l'autre, comme deux étrangers. Il me dit vous. Il est épuisé, il ne fait que dormir. Chaque fois qu'il se réveille, il me demande où il est. C'est incroyable. Bon, je vais remonter. Je suis contente que tu sois rentrée. Je vais me sentir moins seule. Oh, et toi? T'as réussi à oublier? Oublier quoi? Oublier que j'ai follement aimé un type qui se fichait de moi? Tu crois que ça s'oublie, ça? C'est l'homme qu'il faut oublier, pas ce qu'il t'a fait. Avec des factures et de la pub, décidément. Oui, c'est pourquoi? Vous appelez bien Freddy? Oui. Vous ne reconnaissez pas? Ah non. Je suis désolée, mais non. Ils disent que je m'appelle Didier. Vous vous appelez Didier. Ah, je comprends. Ce n'est pas grave, mais vous vous êtes simplement trompé d'étage. C'est au-dessus que vous allez. Ah non, 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 je me suis pas trompé, non. Non, je vous attendais depuis plusieurs heures dans la rue et je vous ai guetté. Et j'aimerais entrer. Oui? Tenez, c'est pour vous. Vous n'aimez pas? Oh si. Si, bien sûr, mais comment savez-vous que... Ben, je me suis pas trompé, n'est-ce pas? Vous aimez bien les lapins en peluche. Sinon, je parierais que vous en avez une collection quelque part. Tiens, les voilà. Oh, je le savais. Vous voyez bien que nous nous connaissons, j'ai pas pu l'inventer. Mais Didier... Excusez-moi, je vous appelle Didier, mais... Je vous assure que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Jamais. Qu'est-ce que vous dites? Nous en parlions avec Brigitte, pas plus tard que tout à l'heure. Nous ne nous sommes jamais trouvés l'un en face de l'autre. Oh, j'étais au courant de votre existence parce que Brigitte me parlait de vous. Mais c'est tout. Je ne vous crois pas. Pourquoi je vous raconterais des histoires? Il est très joli. Il est tout mouillé, le pauvre, avec cette pluie. C'est lui qui m'a amené ici. Cet après-midi, je suis sorti dans le quartier. Je voulais voir les rues, essayer de me faire des souvenirs. Et tout d'un coup, dans la vitrine d'un magasin de jouets, j'ai vu ce lapin.
sais pas comment vous dire, j'ai senti comme un déclic. À tel point que je suis rentré dans le magasin, j'ai foncé sur le vendeur et je lui ai dit « Je voudrais Freddy ». Freddy. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ce lapin Freddy, mais je sentais que je l'avais enfin, mon morceau de souvenir. Je me suis cramponné à ce lapin et je me suis planté là, sous vos fenêtres. Vous avez attendu? Ouais, tout l'après-midi. Je pouvais pas remonter là-haut. Pourquoi? Je la connais pas, je me reconnais pas dans ce qu'elle me raconte. C'est pas de sa faute, mais moi je suis terriblement mal à l'aise avec elle. Pourtant, vous êtes fiancés. C'est ce qu'elle dit, oui. Mais moi, c'est pas d'elle dont je me souviens. C'est de vous. Je vous ai vu sortir du taxi. J'ai tout de suite su que c'était vous, Freddy. Freddy le lapin rose. Que vous habitiez au premier étage et que vous reveniez de voyage. Un voyage chez vos parents, c'est pas ça? Oui, Vous êtes resté chez eux pendant 1 semaine. C'est exact. Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous me connaître si bien alors que moi je ne sais rien de vous? Vous ne savez rien de moi? Et pourtant, Brigitte, vous parlez de moi. C'est pas ce que je veux dire. Mais je sais très bien que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Vous le connaissez lui aussi? Peut-être même bien? Peut-être que c'est lui qui vous a dit toutes ces choses sur moi. Je sais comment les hommes parlent des femmes. Surtout des femmes qu'ils n'aiment pas. Vous savez, c'est pas mon genre. Est-ce que j'étais comme ça avant? J'arrive même pas à l'imaginer. J'ai perdu presque toute ma mémoire. Je suis sûr d'une chose. Cet homme ne m'a jamais adressé la parole. Il vous a fait du mal, hein? C'est étrange. J'ai l'impression qu'il m'en a fait aussi. Est-ce que vous me croyez? Je voudrais être sûr que vous me croyez. Il n'y a plus que le souvenir de vous qui me rattache à la vie. Freddy, t'es là? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est Brigitte. Vous la reconnaissez pas? Mais non, je la connais pas, je sais rien d'elle. Freddy, tu m'entends? Oui, attends, j'arrive. Mais attends, mais qu'est-ce que je fais, moi? Hein? Cachez-vous là derrière le rideau, vite. Il a disparu. Quoi? Qui? Bah Didier. J'étais comme une nouille à attendre. La chambre était vide. Il a dû profiter d'une de mes sorties pour filer. C'est une catastrophe. Il s'est forcément perdu. Et il a rien sur lui. Pas un papier, rien. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il faudrait... Je ne sais pas, moi. Peut-être que tu devrais prévenir le commissariat. Leur expliquer, et puis surtout donner son signalement. Tu as raison. Bah évidemment, c'est ce qu'il faut que je fasse. Bah tu vois, j'arrive même plus à réfléchir, moi. Bon, j'y vais tout de suite. Attends. Et si jamais il revient entre-temps? Laisse-moi tes clés. Ouais, j'en ai un double dans mon sac. Je suis contente que tu sois rentrée. Allez, ciao. Vous avez été formidable. J'aime pas du tout ce que je viens de faire. J'aime pas mentir aux gens que j'aime. Et à moi, vous pourriez me mentir? Si je décide de vous croire, vous devez de votre côté prendre la même décision. Sinon, nous n'en sortirons jamais. Alors on se dira toujours la vérité. Ok? Bien sûr. Pourquoi ne le ferions-nous pas? C'est idiot. Quoi donc?
J'aurais pu, il y a quelques instants, faire la même promesse à Brigitte. Et je l'aurais faite avec la même sincérité. Ah, je vous fais jouer un rôle que vous n'aimez pas. Vous devriez profiter de son absence pour monter là-haut, passer des vêtements secs. Mais vous êtes trempé, vous allez tomber malade. À moins que je vous prête des vêtements de... De Gérard? Ah non, certainement pas, non. Non, je préfère encore me risquer dans cet appartement qui me rappelle rien, mais... Alors voilà les clés. Et accrochez ce mot sur sa porte. Faut bien mentir jusqu'au bout. Didier, Brigitte a laissé les clés chez moi. J'habite juste en dessous, signé Freddy. Ouais, ne traînez pas, elle va pas tarder à rentrer. Qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi ça. Qu'est-ce qui vous prend? Vous vouliez pas vous en débarrasser? Bah, ça au moins c'est radical. Écoutez, désolé, mais cet homme vous a fait du mal. Maintenant, il faut l'oublier. Faudrait pouvoir, oui. Puis pourquoi vous le cachez? C'est un geste très égoïste de ma part, je sais, mais... Il m'a paru insupportable de dormir sous le même toit que ces frusques. De dormir. Ben oui. Mais vous n'y pensez pas, Brigitte va être folle d'inquiétude. Elle sera peut-être soulagée, au contraire, essayez de comprendre. Elle dit que nous vivons ensemble, hein? Et moi, je la regarde comme quelqu'un à qui j'ai rien à dire. Je ressens rien pour elle. Si, juste une grande gêne. Pourtant, il faudra bien finir par lui parler. On lui expliquera plus tard. Mais lui expliquer quoi? Que nous nous sommes jamais rencontrés? Que vous l'avez oubliée alors que vous viviez avec elle? Vous vous souvenez vraiment pas de moi? Didier, nous ne nous sommes jamais vus, jamais rencontrés. Pourtant, j'ai un peu l'impression de vous avoir toujours connu. Mais vous voyez, Ça n'a rien à voir avec les souvenirs. C'est une question d'affinité. Freddy, n'aie pas peur. Non, je suis là. Je suis là, Freddy, calme-toi. Calme-toi. C'est un sale rêve que je fais presque chaque nuit depuis que Gérard est parti. Il est là debout devant moi. Il rit très fort. Rire mauvais. Et puis il décolle la peau de son visage. Ça se soulève comme un masque. Et dessous, il a exactement le même visage. Il refait le même geste. Et ça ne finit jamais. Mais cette fois, sur son visage, il y avait le tien. Mon visage à moi? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu rêves de moi. C'est encore mieux qu'un souvenir.
Tu ne dormais pas? Non. Non, je me sentais un peu seul sur mon canapé là-bas, alors... Dis pas des choses comme ça. Pourquoi? Je t'aime depuis tellement longtemps, Freddy. Oh, c'est un drôle de truc, l'amnésie. On dirait que l'imagination invente des histoires pour combler le passé. Freddy, tu fais pas seulement partie de mes souvenirs, mais de mon présent, de mon avenir, de ma vie. T'as pas un grain de beauté sur le ventre à gauche, là? Tu vois, ça aussi, je le savais. On n'a pas peur, je te toucherai pas. Pars pas. Viens. Embrasse-moi. Je voudrais vivre avec toi. Et Brigitte? Brigitte? Brigitte, elle a jamais existé. Si la mémoire te revient, peut-être que tu recommenceras à l'aimer. Ça m'étonnerait. Peut-être que tu m'oublieras, comme tu l'as oublié. Tu en croiseras une autre et tu lui diras « Je n'ai jamais aimé que vous ». Tout à l'heure, je te prends par la main et je t'emmène devant monsieur le maire. Je ne te crois pas. Peut-être que Brigitte sera notre témoin. Hein? Tu es fou. Je t'aime depuis toujours, Freddy. C'est comme si on était déjà mariés. Dis-moi que tu m'épouseras. Mais Didier, nous ne nous connaissons pas. Mais on se connaît mieux que certaines personnes qui vivent ensemble depuis des années. Je devine tout de toi. Comment tu penses, comment tu vis les choses, comment tu les ressens. J'ai besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Je suis bien avec toi. Freddy? Freddy? C'est moi, c'est Brigitte. Freddy? Didier. Didier, réveille-toi. C'est Brigitte. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Moi, je ne veux pas continuer à mentir. Viens m'embrasser. Mais c'est pas le moment. Oh, Freddy! Allez, bouge-toi. Tant pis pour toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais ouvrir. J'amène les croissants. Quelle heure est-il? Pas loin de 10 heures quand même. J'étais sûre que tu serais déjà debout. Mais dis donc, t'es pas toute seule? Ah, je comprends mieux. T'es une sacrée cachotière, hein? Moi qui craignais de te voir jouer les nonnes, hein? Bon, je vais faire du café. Alors, comme ça, on fait semblant de dormir, hein? On regarde même pas le bout de son nez pour dire bonjour à sa grande sœur. Espèce de garnement mal élevé, va! Freddy, je te présente mon frère, Didier. Arrête de me regarder comme ça, Freddy. Ça fait des mois que j'essaie d'attirer de ton attention, que je guette un sourire de toi. Qui passe des soirées entières chez moi à l'affût du moindre signe, du moindre bruit qui monte de chez toi. Mais rien à faire, il y en a que pour Gérard, là. Alors le jour où t'es venu dire à Brigitte que tu voulais plus entendre parler d'un homme, ben, je me suis dit qu'il fallait que j'invente quelque chose. Que je frappe un grand coup, quoi. C'est moi qui ai eu l'idée de l'amnésie. Bon, tout seul, il l'aurait jamais fait. Lui, qui est incapable de mentir sans avoir le nez qui bouge. Faut pas nous en vouloir, Freddy.
On a fait ça tous les deux parce qu'on t'aime, c'est tout. Dis quelque chose, Freddy. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai très envie de me mettre en colère. Quand je pense que depuis hier soir, vous me menez par le bout du nez. J'ai marché, et en culpabilisant en plus. Vous n'avez pas dû vous ennuyer à me regarder gober cette histoire invraisemblable. C'est tellement énorme ce que vous avez fait. J'ai autant envie de vous envoyer ces bols à la figure que de vous embrasser. Bon, alors tu les poses. Et puis tu m'embrasses. Et moi? Toi, va t'habiller. Allez, va. Tu as raison. Se balader dans cette tenue devant des jeunes filles de bonne famille. Tu sais, Brigitte, si ton frère avait été un nul, je t'en aurais beaucoup voulu. Un nul. Non mais tu me vois, moi, avec un frère nul? Une liquette et un pantalon, ça ira? Alors maintenant, j'y ai droit, mon baiser? Bon, je vous laisse. Tu ne déjeunes pas avec nous? Si. Mais si ça ne t'ennuie pas, je monte chercher mon fiancé, Didier, que tu ne connais toujours pas, qui sera ravi de prendre son petit déjeuner avec nous. Sors donc un 4e bol. Didier. Il s'appelle Didier, lui aussi. Oui, il s'appelle Didier, lui aussi. Tu vois? Tout n'était pas faux dans cette histoire.